Merci beaucoup. Eh bien, bonjour, bon dimanche, vous allez bien? Et ça va? C'est bien, gloire à Dieu. Moi, j'ai été un peu secoué hier parce que j'ai appris que l'église du frère Molenda a brûlé hier matin. Et la police pense que c'est un acte criminel. C'est terrible. C'est le pasteur Molenda, Mario Molenda, qui est le premier pasteur de France qui m'a fait confiance et qui m'a fait prêcher chez lui. Donc c'était dans cette petite église. Et elle était pleine de monde, hein. Il y avait beaucoup de monde là-dedans. Il y avait de toutes sortes, des gens très pauvres, des Polonais qui venaient d'arriver, qui étaient secourus par le pasteur et sa femme Edwige. Et puis il y avait quelques personnes qui étaient dans les affaires, comme les climats, il y avait frère Goyot avec toute sa petite ribambelle de... Enfin, il y avait un monde fou, il y avait Lilo Presti, il y avait un frère qui s'appelait Sourizo, non, c'est pas ça. Oui. Il y avait une vieille sœur, c'était la sœur Trouchu, ou je ne sais plus comment. Enfin bon, mais il y avait beaucoup de monde. Il y avait Jean Guguin, il y avait Victor, il y avait Liliane, il y avait... Enfin, on a connu plein de monde dans cette petite église. Et puis surtout, il y avait Michou Chaffray, qui était ma fiancée. Alors tous les dimanches, quand je pouvais, quand on avait un jour de congé à Tinchalange, eh bien j'allais dans cette petite église pour retrouver ma fiancée, mais c'était pas sûr qu'elle était là, parce que des fois elle était de garde, elle était infirmière, et puis il y avait mes beaux-parents, Guy et Rachel, et la plupart du temps, ça finissait dans un immense repas préparé par Rachel, au Péreux, avec toute la famille Molenda, et des fois on allait aussi chez les Goyot, je me souviens. J'ai des photos de ça, il faut que je retrouve tout ça. Enfin, c'est une sacrée page qui se tourne avec cette église qui disparaît. C'est monstrueux. Si c'est un attentat, si c'est un acte criminel, c'est vraiment monstrueux. C'est bas, c'est... Voilà. Voilà, ça m'a foutu un choc hier. Vraiment, ça m'a foutu un choc. Je suis tout cœur avec Michel, avec Magali, son épouse, les enfants. Voilà. Que Dieu les bénisse. C'est des gens qui ont toujours consacré leur vie, surtout pour la Pologne, parce que le papa était polonais, et il remplissait toujours des camions avec des vêtements, toutes sortes de choses, des bibles. Puis il les apportait là-bas, en Pologne, dans des endroits qui me semblaient incroyables. Quand je voyais comment c'était à l'époque, je ne sais pas si ça a beaucoup changé, hein. La Pologne, c'est quand même pas... c'est pas Las Vegas. Hein. Enfin, nous, on connaît très peu de Polonais, ceux qu'on connaît, voilà, c'est pas... ça roule pas tellement sur l'or. Mais là, bon, ils consacraient toute leur vie à ça. Et c'était Papa Molenda au violon et Michel à l'accordéon. Non, il était au piano. Voilà, et la sœur Edwige qui chantait très fort, très haut, je me rappelle. Alors, il disait, on va chanter, alors d'abord les frères, après les sœurs, après les frères et sœurs. Ouais, c'était toujours la fête, hein, dans cette église. Et puis, c'était très, comment dire, c'était pas comme maintenant, il y avait personne qui se roulait par terre, c'était clean, quoi. C'était des gens qui aiment Jésus, voilà. Je dis pas que ceux qui se roulent par terre n'aiment pas Jésus, mais je peux pas supporter ces trucs du machin, de se rouler par terre, j'aime pas ça. Bon, on va lire dans le psaume 46, verset 3, si vous voulez bien avec moi. Le psaume 46, verset 3, pour commencer. Alors, nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers et que les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes.
Les bras d'un fleuve réjouissent la ville de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée. Dieu la secourt dès le point du jour. Les nations s'agitent, les royaumes sont ébranlés. Il fait entendre sa voix et la terre tombe en défaillance. L'Éternel est le maître de l'univers. Il est avec nous. Le Dieu de Jacob est une forteresse pour nous. Amen. Amen. Et oui, frères et sœurs, il n'y a rien qui arrive sans que Dieu l'ait permis. Regardez-nous ce qui nous est arrivé. C'est Dieu qui l'a permis. Et tel le phénix, nous nous sommes relevés de nos cendres. Et c'est tout ce que je souhaite au frère Molenda, c'est qu'il se relève de ses cendres et que, ça, comme pour nous, ça soit encore mieux qu'avant. Que Dieu le bénisse. Dieu ne fait rien sans avertir ses serviteurs, les prophètes, et sans leur parler. Vous savez, au commencement, Dieu a créé Adam, et puis Ève, et puis Caïn et Abel sont nés, c'était des jumeaux. Mais 1 Jean 3,12 nous dit que Caïn était du malin. On comprend cela à mi-mot quand on lit les Écritures. Il y a une postérité du serpent. Et cette postérité du serpent, elle vit sur la terre. C'est la postérité de la femme, c'est-à-dire la postérité, c'est Jésus qui est venu de la femme, sans homme. Eh bien, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Vous y croyez? Oui. Et pas seulement la tête du serpent, mais aussi sa postérité. Caïn était du malin. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Puis, le temps a passé, et voilà qu'un homme est arrivé, Isaac. Il était le fils de qui? De Johnny Hallyday? Non, d'Abraham. Et puis, il a eu 2 fils, c'était des jumeaux aussi. Il y avait Jacob et Ésaü. Vous connaissez certainement l'histoire. Jacob est devenu Israël. Dieu a changé son nom en Israël, ce qui signifie, vous lirez tout ça dans les Écritures, dans Genèse 32, 29. Et puis Ésaü est devenu Édom, l'ennemi d'Israël. Et on connaît la suite de l'histoire, je pense que vous l'avez lu. Alors, la postérité du serpent s'est toujours opposée aux enfants de Dieu, toujours. Et dans le psaume que nous venons de lire, nous voyons qu'il y a des eaux qui détruisent, et puis il y en a qui protègent. Je ne sais pas si vous avez fait la nuance, on va y revenir. Au verset 3, il est dit que la terre est bouleversée quand les montagnes, c'est-à-dire les gens élevés en dignité, sont ébranlés au cœur des mers. Et la mer, je vous rappelle que c'est le symbole des peuples. Par exemple, Jésus dit que quand il reviendra, il posera son pied sur la terre et sur la mer. La terre symbolise sa terre, Israël, et puis la mer symbolise les peuples non juifs. Vous trouvez ça dans l'Apocalypse 10.2, mais c'est un symbole qu'on trouve partout dans la Bible. La mer représente les peuples. Donc, quand les gens haut placés sont ébranlés, quand les montagnes sont bouleversées, et Dieu sait si en ce moment on voit des hommes politiques, des gens haut placés, des gens qu'on voit à la télé, des gens qui sont balayés, eh bien, quand ils sont ébranlés comme ça, au cœur des mers, c'est-à-dire au cœur du peuple, ça se voit, le peuple le voit, eh bien, c'est ce que nous vivons, il ne faut pas se... Alors, vous qui avez fait alliance avec le Seigneur Jésus en vous faisant immerger dans l'eau en son nom, je dis bien que vous immergez dans l'eau en son nom, parce que le mot baptiser maintenant ça ne veut plus rien dire. Les gens baptisent les bateaux, on donne le nom à un gamin, on dit qu'on le baptise. Non, quel est ton nom de baptême? C'est dans le collectif, dans l'imaginaire collectif, ça ne veut plus rien dire le mot baptême. Le mot baptême, ça vient d'un mot grec qui signifie immerger. Voilà. Donc si vous avez obéi à Jésus et que vous êtes immergé dans l'eau en son nom, eh bien, et que vous renouveliez cette alliance en buvant son sang et en mangeant sa chair,
eh bien vous ne serez plus à la merci de n'importe quel vent qui souffle, parce qu'on a vu qu'il y avait des vents qui soufflent, et de n'importe quel esprit qui parcourt la terre. Et vous ne serez pas emportés par les flots comme des petits bouts de bois impuissants. C'est ce que nous avons lu là, des brindilles. Quand Dieu se manifeste, la terre tremble. Hein. Mes frères et sœurs, ayez confiance en Dieu. Il vous conduit vers des eaux paisibles et tranquilles et dans de verts pâturages. Ça, c'est pour son peuple, c'est pas pour les autres. C'est pas pour les autres, c'est pour son peuple. L'Éternel est mon berger, hein, et il me conduit vers des eaux paisibles et des verts pâturages. Au verset 5, il est écrit « Les bras d'un fleuve réjouissent la ville de Dieu, le sanctuaire des demeures de Dieu. » Verset 6, « Dieu est au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée. » La ville de Dieu n'est pas ébranlée. Là où Dieu demeure, ça n'est pas ébranlé. Les bras d'un fleuve, c'est l'eau de la parole. Je vous enseignais ces choses il n'y a pas longtemps. Et ce sont des paroles d'alliance que Dieu a fait avec nous. Et elles nous entourent affectueusement. Dieu nous protège, Dieu nous garde. Et il faut être attentif à ça, voir comment Dieu fait les choses. Il se peut que vous passiez par moments au travers des eaux tumultueuses. Les Molendas passent en ce moment par les eaux tumultueuses. Nous avons aussi passé par des eaux tumultueuses. Mais Dieu nous assure, je suis avec toi et les rivières ne te submergeront pas. On peut lire ça. On va le lire dans Ésaïe 43, 2. Ésaïe 43, 2. Il est dit, si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Même si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne te fera pas mal. En effet, je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Ça, c'est vrai. Amen. Ça, c'est vrai. Et nous l'avons constaté véritablement, nous, de notre vie, de notre communauté. Mes frères et sœurs, reconnaissez et réalisez que l'amour divin vous précède. Réalisez-le. Rendez réelle votre conscience du fait que Dieu ne vous abandonne pas, il vous précède. Et il vous conduit quelque part où c'est mieux. L'amour divin rend vos sentiers droits et joyeux. L'Éternel, Dieu remplit tous les vases de votre vie, c'est ce qu'on lit un peu plus loin dans Ésaïe. Il se peut que vous vous sentiez errant, comme une brebis perdue, mais criez à Dieu. David a crié à Dieu, il a eu des moments comme ça aussi. À un moment de sa vie, il a crié « Je suis errant comme une brebis perdue, viens à la recherche de ton serviteur, car je n'oublie pas tes commandements. » Ça, c'est dans le psaume 119, c'est le dernier verset, le verset 176. Car je n'oublie pas tes commandements. Il pouvait dire ça au moins. Hein? Malheureusement, beaucoup de croyants aujourd'hui se sont écartés de l'étalon divin. Quand je parle de l'étalon divin, je ne parle pas d'un cheval. L'étalon, c'est l'objet de mesure. L'étalon, c'est le modèle légal qui permet de définir ce que Dieu veut. Et cet étalon légal, ce que Dieu nous a donné, c'est sa Bible, ce n'est pas le magistère, M. Morgan Priest. Ce n'est pas la tradition, c'est la Bible. Tu ne le veux pas? Bon, bah, continue à aller chasser tes loups-garous. Donc, Dieu, ceux qui s'éloignent de Dieu, qui s'éloignent du modèle, de ce qui est bon, de ce qui est pur, de ce qui est noble, qui est selon la vérité écrite de Dieu, bien évidemment, vous éprouvez des pertes, vous éprouvez des dommages. Et ce que je vous recommande, c'est de ne pas attendre et de revenir sur le bon chemin de la voie de la glorification du nom de Jésus. Mais ce n'est pas parce que vous avez des problèmes que c'est parce que vous vous êtes éloigné de Dieu. Des fois, ce n'est pas ça. Mais c'est quand même très souvent. C'est quand même très souvent ça. Il y a beaucoup de gens qui même sans s'en rendre compte, mènent une espèce de train-train quotidien, de réunionnite aiguë, mais qui ne marche pas vraiment dans les plans de Dieu. Alors revenez, laissez-vous guider par l'amour et la justice de Dieu. Le mode d'emploi du chrétien, c'est la Bible, la carte de route
du disciple de Jésus, c'est la Bible. Combien de temps vous passez à lire la Bible? Je regardais hier soir, il paraît qu'en France, les Français en général passent 4h30 devant un écran par jour. Aux États-Unis, c'est 6h30. Et combien d'heures vous passez à lire la Bible, la parole de Dieu, qui est une nourriture pour votre âme? Lisez-la et trouvez en elle l'inspiration pour revenir à ce que Dieu appelle l'amour et la justice, parce que ce que les gens appellent l'amour et la justice, c'est pas l'amour, c'est pas la justice, c'est pas vrai. Les gens, le monde, l'équipe édomite, hein, la source du serpent, les caïnites, eh bien tous ces gens-là, ils ont un autre sens de la justice et de l'amour. Ça n'est pas le sens que Dieu. C'est pas le même sens que Dieu. Alors ils disent, oui, s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas. Ils connaissent rien, ils savent pas, ils connaissent pas. Ils connaissent pas. Dans le psaume 37, 23, il est écrit, Dieu mène les pas de l'homme, ses pas sont fermes et sa marche plaît à Dieu. Ne vous traînez pas en route, marchez fermement. Alors ne forcez rien. Mais n'offrez pas de résistance à l'action de Dieu dans votre vie, de l'action de Dieu qui vous guide. Tournez-vous vers Dieu qui est en vous et demandez-lui de guider tous vos pas. Recommandez votre sort à l'Éternel. Pas à la Vierge Marie. Ça ne sert à rien, elle est morte. Soyez vigilants. Soyez sur le qui-vive, utilisez votre bon sens. Dans les moments où ce qui se passe dans le monde semble vous atteindre, criez à Dieu et il vous répondra. C'est écrit aussi dans le psaume 120, verset 1. Dieu répond, mais écoutez-le. N'écoutez plus, n'écoutez pas, ou écoutez en tout cas moins les bruits que font le monde. Les bruits que fait le monde. Non, comment on dit? Je ne sais plus. Dieu est en vous, il est votre lumière intérieure. Demandez-lui calmement de la sagesse. Il vous la donnera sans vous faire de reproches. Il vous donnera la sagesse et il vous indiquera le chemin à suivre. Au travers de sa parole. Pas par une inspiration qui vient de je ne sais pas où. Hein? Dieu répondra, il viendra, mais maintenant, il vous revient à vous de respecter ce qu'il vous dit. Il y a toujours une réponse, il y a toujours une solution, mais beaucoup de gens n'écoutent pas. Ils demandent à Dieu, puis après ils oublient qu'ils ont demandé et n'écoutent pas ce que Dieu leur dit. Ils n'écoutent pas ses serviteurs, les prophètes. Ils n'écoutent pas les serviteurs de Dieu. Grâce à la lumière de Dieu qui est en vous, vous serez capable de faire et de dire ce qu'il convient, c'est-à-dire ce qu'il faut, au bon moment. Et surtout, ne tentez pas de donner moins que ce que vous êtes capable de recevoir, comprenne qui pourra. Vous savez, la prison la plus redoutable, c'est celle de votre esprit. C'est là que la culpabilité et l'auto-punition ravagent les gens, c'est dans leur esprit. Alors ils vous montrent un visage comme ça, mais ils sont en eux-mêmes en prison. Alors, vous qui êtes un enfant de Dieu, qui avez fait alliance avec le Seigneur, pardonnez-vous d'avoir nourri les pensées négatives, et puis pardonnez aussi les autres pendant que vous y êtes. Pardonnez-vous d'avoir des pensées négatives, d'avoir eu des pensées négatives. Un jour, Jésus a dit, celui qui tiendra jusqu'au bout sera sauvé. Matthieu 10, 22. Il ne suffit pas de croire au Seigneur Jésus pour être sauvé. Il ne suffit pas d'être baptisé pour être sauvé. Il faut tenir jusqu'au bout. Ouais, vous n'êtes pas encore au bout, hein. Alors poursuivez votre but, celui de Dieu, avec assiduité. Vous êtes engagé à suivre Jésus dans les eaux du baptême. C'est un engagement de bonne conscience envers Dieu. Vous êtes engagé, alors ne lâchez pas maintenant. C'est pas le moment de lâcher. C'est vrai qu'on a l'impression que tout fout le corps, mais c'est pas le moment de lâcher.
Soyez un bon gardien de votre jardin intérieur. Adam et Ève n'ont pas gardé correctement le jardin. Il est écrit qu'ils devaient garder le jardin. Le garder contre quoi? Il y avait des monstres à l'extérieur. Il y avait ce fameux serpent qui se tenait debout et qui parlait comme un homme. Ils n'ont pas gardé. Et vous, est-ce que vous gardez? Alors on dit, ouais, Ève, si elle avait... Et vous, est-ce que vous gardez votre paradis intérieur? Est-ce que vous gardez... Vous êtes la demeure du Saint-Esprit, donc c'est un paradis à l'intérieur. Est-ce que vous gardez Dieu? Est-ce que vous gardez votre jardin intérieur propre? Est-ce que vous surveillez votre conscience? Est-ce que consciemment vous surveillez tout ce qui entre en vous? Ne laissez pas des choses négatives entrer dans votre être intérieur. Votre conscience est le gardien de votre être intérieur. Votre être intérieur, c'est un terrain sur lequel tout pousse. Tout ce que vous laissez entrer, ça pousse, ça produit du fruit. Et tôt ou tard, si c'est du mauvais fruit, si c'est une mauvaise graine que vous avez laissée rentrer en vous, ça va produire quelque chose de mauvais. Même ce que vous croyez vrai et qui est faux, ça va produire quelque chose que vous allez croire vrai mais qui sera faux. Vous serez trompé. Le gardien de votre jardin intérieur, c'est vous, c'est votre conscient. Vous êtes conscient parce que vous avez des sens, vous voyez, vous entendez, vous lisez. Il y a des choses plus ou moins vraies. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'informer, mais il faut trier ce que vous acceptez ou ce que vous n'acceptez pas. Vous n'acceptez pas tout ce qui se raconte. Si vous ouvrez consciemment la porte ouverte, même un mensonge vous apparaîtra comme une vérité. Jésus est la vérité et il dit ce qui va arriver, on sait ce qui doit arriver. Et c'est ça qu'on doit regarder. Après on constate en regardant les infos, voilà, ça arrive. Soyez vigilants. Prenez garde que rien de mauvais ne puisse entrer dans votre jardin intérieur, parce qu'une fois que vous l'avez laissé entrer en vous, ça va germer. Et ça va vous empoisonner la vie, ça va devenir énorme. Alors si c'est les bonnes choses, c'est bien que ça devienne énorme. Mais si ce n'est pas les bonnes choses, ne laissez pas entrer en vous ce qui vous ne procure pas de la joie, de la paix, de la tranquillité, de l'amour. On va lire Ésaïe 10, 17. Ésaïe 10, 17. J'espère que je l'ai quelque part. Voilà. La lumière d'Israël deviendra un feu et son sein sera une flamme. Son sein, c'est-à-dire son oint, Christ, Jésus, sera une flamme qui brûlera et dévastera les buissons épineux et ses ronces en un seul jour. Il fera entièrement disparaître la gloire de sa forêt et de son verger. Elle ressemblera à un malade qui dépérit. Voilà ce qu'est en train de faire l'Éternel. Votre lumière intérieure, Dieu en vous, va devenir un feu qui va brûler et dévaster des buissons épineux et les ronces en un seul jour. Laissez-le faire. En vous, laissez-le faire. Laissez Dieu détruire en vous ce qui n'est pas bon. Et puis laissez Dieu détruire dans le monde ce qui n'est pas bon. Ne dites pas, oh Seigneur, ça va mal, il faut que ça aille mieux, mon Dieu, je te prie pour que ça aille mieux. Non, laissez Dieu faire. C'est le moment où il le fait. Alors laissez-le faire, s'il vous plaît, n'allez pas prier contre. La forêt, dans ce texte, c'est l'endroit sombre. Là, on a une forêt, nous, c'est sombre, hein. Dans ce texte, la forêt, c'est l'endroit sombre. Et le verger, dans ce texte, c'est un endroit de fruits empoisonnés. Dieu va brûler tout ça. Tout ça, c'est réservé au monde. Je vais commencer par vous dire, il y a eu Caïn et Abel. Il y a la ligne de Caïn, il y a la ligne d'Abel. Après, il y a eu Jacob et Ésaü. Il y a la ligne de Jacob, il y a la ligne d'Ésaü. Maintenant, il y a Jésus qui est venu, il y a les enfants de Dieu.
Là, Jésus prolonge ses jours au travers d'eux, et puis il y a les autres. Et tout ça, le fait de brûler cette forêt, de brûler ce verger empoisonné, tout ça c'est réservé au monde, ça ne vous est pas réservé à vous. Les ténèbres, pourquoi est-ce que Dieu va détruire ces ténèbres? Mais parce qu'ils n'ont pas voulu de la lumière de Jésus. Ils ont préféré leur tradition. Les fruits empoisonnés, c'est la récolte qu'ils méritent, c'est à cause de leurs mauvaises actions, à cause de la foi qu'ils ont placée ailleurs que là où il fallait. Ils méritent ça. N'allez pas prier contre, laissez Dieu faire. Vous c'est pas gentil. Non, mais c'est pas question d'être gentil ou pas gentil. Dieu nous a toujours dit qu'un jour il allait foutre le feu à tout ça. Bon, ben, on voit que ça arrive. Réjouissons-nous, notre délivrance approche. Relevons la tête. Louons le Seigneur. Notre délivrance approche. Eh bien, tout ça, ça brûlera, ça disparaîtra, et ça ressemblera à un malade qui dépérit. Déjà, ça ressemble à un malade qui dépérit. Vous trouvez pas, vous? Eh oui. Laissez entrer les bonnes paroles de Dieu en vous, les bonnes semences de la parole de Dieu en vous. Et ces semences-là se chargeront de devenir le feu de l'Éternel qui détruira ce qui cherche à vous détruire. Pour le reste, laissez faire. Mais laissez la parole de Dieu entrer en vous afin qu'il détruise ce qui n'est pas juste, ce qui n'est pas amour, ce qui n'est pas vrai. Il y a des choses vraies dans ce qu'on entend. Mais c'est toujours mélangé avec des choses pas vraies. Il y a que la parole de Dieu, que la Bible qui est oui et amen. Mais qui la lit? Laissez Dieu faire, ne vous vengez pas. Regardez comment Dieu va agir. Regardez. Regardez comment il va détruire le mal. Il y a un texte dans la Bible qui dit « Je me réjouis quand je regarde mes ennemis ». Ben oui. N'ayez peur de rien. N'ayez peur de personne. Si Dieu est avec vous, il dit « Je suis avec vous ». Oui, mais la question c'est si Dieu est avec vous, mais si vous êtes avec Dieu, rien ne pourra vous nuire. La question c'est, est-ce que vous êtes avec Dieu? Ou est-ce que vous vous illusionnez? Est-ce que vous vous illusionnez? Est-ce que vous imaginez que Dieu est avec vous parce que vous allez à l'église, parce que vous chantez des cantiques? Non, c'est pas ça. Étudiez les Saintes Écritures et mettez en pratique tout ce que vous pouvez y comprendre. Je vous ai dit déjà il y a quelques mois en arrière, prenez un évangile de Matthieu, prenez un stylo rouge et soulignez tous les impératifs, tous les commandements de Jésus. On dit on n'est pas sous la loi. Jésus a apporté une loi. Pour nous. Soulignez tous les versets où Jésus dit que donne des ordres, des commandements. Et comptez combien vous en pratiquez. Faites-le. Mettez-vous face à la parole de Dieu. Toujours demandez à Dieu de faire, mais quand il vous demande de faire, vous ne faites pas. Donc, c'est une alliance. Une alliance, il y a Dieu et il y a vous. C'est pas tout, Dieu ne va pas tout faire, c'est vous aussi qui devez faire votre part. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur d'aider chacun et chacune à faire ta volonté. Aide-moi aussi Seigneur à tenir ferme jusqu'au bout. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Amen. Allez, bon dimanche, au revoir. Nous, on va manger la fondue bourguignonne. On n'est pas très non végétarien chez nous. Allez.